Bon, Bezrat Hashem, Parashat Ki Tisa. Donc, l'événement essentiel dans la paracha. Une faute que on paye encore aujourd'hui. Comme c'est marqué Bekama Mekomot dans le Midrash, notamment dans la Gemara, dans Yoma, Berbe Mekomot, c'est Mouskar, la notion que on n'a pas fini de payer la faute du Vaudor. Elle est encore inscrite et il n'y a pas une souffrance qui explique pas une parcelle de cette faute-là. On va essayer de comprendre un petit peu dans le texte avec des chélotes intéressantes pourquoi le peuple a fauté, pourquoi ils ont suivi le Erevrav, pourquoi les femmes n'ont pas fauté, pourquoi les Lévim n'ont pas fauté. Il y en a beaucoup qui n'ont pas fauté. Yoshua aussi. Vayar Ha'am, donc Perek Lamed Bet, au cœur de la paracha, lève. Vayar Ha'am ki boshesh Moshe, la redet minahar. Dans le passouk d'avant, c'est intéressant. Vaiten el Moshe kechalodo daberito persane shne luchot ha'edut luchot ha'even ktuvim be'etzba Elokim. Le passouk juste avant, juxtaposé au Vaudor, c'est le don des luchot. Et après, on commence l'histoire du Vaudor. D'ailleurs, les prakim dans la Torah, vous savez, ils n'ont pas été faits ni par Moshe Rabbeinu, ni même par des rabbanim. Ce sont des goïms qui ont mis chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, dans tout le Tanakh, dans la Bible. Donc c'est pas révélateur forcément, voilà, c'est pas révélateur de secrets de la Torah. Et d'ailleurs, donc ce qui est intéressant, nous ce qu'on a par contre, c'est les samers et les p, les arrêts. Ça c'est depuis Moshe Rabbeinu, dans Mesirat HaTorah d'Hachem à Moshe, il y avait les samers et les p. C'est quand que la paracha est Stouma Ptucha, c'est quand qu'il y a un arrêt. Donc dans la Torah, il y a un arrêt avec le début de Parashat Ki Tisa. Donc juste avant, on parlait du Shabbat et de la construction encore la construction du Mishkan. Et juste après, la Torah nous parle des Luchot. Premier pasuk sur les Luchot. Et ensuite, on commence l'histoire du Vaudor. On y va. Vayar Ha'am ki boshesh Moshe, la redet minahar. Moshe Rabbeinu, il tarde, il descend pas de la montagne. Vaikael Ha'am al Aaron, Vaikael Ha'am al Aaron, vayomru elav kum aselanu Elohim asher Ero Lefanenu. C'est pas un nom kadosh, ils ont dit de leur faire un dieu. Donc il n'y a pas besoin de dire avec Kim. C'est pas un nom kadosh. Ils ont dit fais-nous un dieu, on a besoin d'un remplaçant pour Moshe Rabbeinu. Asher Ero Lefanenu, les Mefarshim ils disent, notamment le Ramban, qu'ils n'étaient pas mitkavnim la Avodah Zara. Quand on va faire une Avodah Zara, on va pas voir Aaron à Kohen. Et on ne demande pas fais-nous quelqu'un qui va marcher devant nous. Mais sauf ils sont arrivés à la Avodah Zara. Ils n'étaient pas mitkavnim la Avodah Zara, ils sont arrivés sauf à la Avodah Zara. À l'époque, il y avait un grand Yitzhara pour la Avodah Zara. Donc, il faut savoir, quand le Yitzhara il fait fauter, il t'amène vers là où il y a l'excitation est la plus grande. À l'époque, le Yitzhara était très fort. Encore plus fort que les Harayot, comme c'est marqué dans la Gemara, comme il y a un sipour avec le roi Ménaché qui a repris un Amora. Il y a un Amora qui a dit notre ami Ménaché. Le roi Ménaché est venu en rêve le voir. Il lui a dit je suis pas ton ami. Il lui dit mais t'es au Avodah Zara, tu m'acquittes sur ton kavod. Il dit si tu étais à mon époque, tu aurais levé ton frac, pour ta veste, ta longue veste, pour courir vers la Avodah Zara. Le Yitzhara était très fort. Donc ne te moque pas de ceux qui servaient. Donc les Bnei Israël, au summum de l'élévation, juste après Matan Torah, et Moshe Rabbeinu qui est dans le ciel avec Hachem en train de recevoir les Luchot, dit le pasuk juste avant. Eh bien, malgré tout, il y a une attaque très puissante du Yetzer Hara. Vayar Ha'am, le peuple a vu, mais qu'est-ce qu'il y a à voir? Quand quelqu'un ne vient pas, il n'y a rien à voir. Vayar Ha'am, le peuple a vu, à la Gemara, dans Maseret Shabbat, Daf Petet, elle raconte que le Yetzer Hara, il a eu le reshut, un srout, une permission, de venir et Mebalbel le Olam. Donc en plein milieu de la matinée, le ciel est noir, alors qu'il fait jour, c'est jour, le ciel est gris foncé, et on sent comme ça une angoisse, une tension, qu'est-ce qui se passe? C'est le jour où Moshe Rabbeinu est censé revenir et il n'est pas revenu. Alors c'était pas le jour, c'était une erreur dans le conte. Mais puisque eux pensaient que c'était le jour, alors le Yitzhara il avait le droit de profiter de l'erreur pour les tenter. Et il a dit, le Yitzhara est venu les voir, était mes balbelotam, Moshe est mort, ils ont dit non. Et la Gemara a dit jusqu'à que le Yitzhara ait le droit de leur montrer la levaya de Moshe Rabbeinu dans le ciel. Alors, très bonne question. C'est une des questions, c'est quelle est la responsabilité du clan d'Israël? Béhémet, il y a une Gemara dans Avodah Zara qui dit que tout celui qui dit le peuple juif a fauté avec Vaudor, Toé.
Ceux qui disent ils ont fauté, ils se trompent à un certain niveau. Bémet, il n'y a que 3000 personnes qui ont été tuées. Sauf que Moshe Rabbeinu est descendu, il a écrasé le veau d'or en poussière, il l'a mis dans le fleuve et leur a fait boire. Il n'y a que 3000 sont morts, on voit que tous les autres sont pas morts. Donc il y a eu une légère faute, une légère erreur de leur part à leur niveau, mais ce n'était pas une avéra véritable, c'est vrai. Mais pourtant, elle est encore inscrite. Alors il faut comprendre quel est le problème exactement et les conséquences de cette faute-là et qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. En tout cas, c'est un point essentiel. Hein, c'est un point essentiel. On ne peut pas avoir une tfila mekoubelet, on ne peut pas avoir un être ratson d'Hachem, être agréé d'Hachem, on ne peut pas lorsque le veau d'or il accuse. Ça c'est clair dans la Gemara, même lorsque le Kohen Gadol il est dans le côté Shakadashim et Yom Kippour, qu'Hachem il est prêt à excuser toutes les fautes. Mais attention, hein, Betnaï qu'il n'y a pas du Zahav, de l'or, sur le Kohen Gadol. Et quand on sonne le shofar, qu'Hachem il se lève de Kisedin al Kisera Hamim, dit la Gemara, attention, Betnaï, qu'il n'y a pas du Zahav sur le shofar. Parce que c'est comme la Avoda au Kodesh HaKodashim. Donc on voit que cette avéra-là, elle est encore présente dans le ciel, elle a des conséquences, elle empêche l'agrément. Pour qu'il y ait un agrément total, il faut qu'elle soit mise de côté. Alors on va essayer de voir un peu quelle était la racine de cela et comment on peut éclipser la faute du Hegel pour être complètement agréé par Akash Baruch Hu à 100%. C'est vrai que c'est un peu l'ombre d'une faute, mais c'est une ombre qui gêne. Donc ils ont vu que Moshe Rabbeinu était en retard. Et ils ont bien vu, hein, comme dit le texte Vayar, ils ont très bien vu qu'il y avait un problème. Qui zé Moshe Aish, zé Moshe, quand on dit zé dans la Torah, c'est qu'on pointe du doigt. Mais comment ils ont pu pointer Moshe du doigt? Parce qu'ils ont vu dans le ciel le tombeau de Moshe. Ils ont dit zé Moshe Aish. Il n'est pas revenu. Mais pourquoi il est sur Loyadanu me'ayalo. Alors maintenant ils disent on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Pourquoi on ne sait pas? Le Farshim ils disent on sait très bien ce qui lui est arrivé. Puis ils ont vu dans le ciel tout la Levaya avec les malachim qui accompagnent Moshe, etc. On sait très bien. Ils ont compris qu'il y avait anguille sous roche, que c'était louche, que ça avait pas l'air, ça avait l'air un coup du Yetzirah. Ils ont compris qu'il y avait un problème. C'est les Yetzirah qui a fait ça? C'est le Yetzirah qui a tout fait. D'où il a eu les forces? Pourquoi? Ça c'est aussi une question. Quelle est la responsabilité d'Israël? D'où Yetzirah il a eu le reshoot? Maintenant, putain, le Yetzirah il a eu ce droit-là de venir attaquer. Une très bonne question. On n'a jamais vu une chose pareille. Yetzirah, Hachem dit ta carte blanche, fais ce que tu veux, ta carte blanche. Faut comprendre, c'est une deuxième question. Donc on continue dans le texte. Qui zé Moshe Aish, asher elenu meret mitzrayim, lo ednu ma'yelo. Veyomer alem Aaron, parkou nizme azav, asher beozne neshechem. Allez voir vos femmes et prenez-leur les nézamim, les boucles d'oreilles. Ou bnotechem et vos filles. Benechem ou bnotechem, vos fils et vos filles. Et prenez-leur. Veille parkou kol ha'am, et nizme azav, asher beoznem. Le peuple a pris leur propre boucle d'oreille, dit le texte. Aaron a dit, prenez celle de vos femmes, et eux, ils ont pris les leurs. Alors le Midrash, il explique qu'Aaron, il voulait gagner du temps. Il a compris tout de suite que c'était un coup du Yetzirah. Il a dit, les femmes qui n'ont pas ce Yetzirah Chazak en elles, n'auront pas envie de faire le veau d'or, parce que c'est idiot, pour on va faire une idole, Hachem n'a pas demandé, pour on va faire ça. Donc les femmes, elles vont dire non. Donc Aaron, il a dit, je vais gagner du temps, allez voir vos femmes. Elles vont dire, ma putain, les femmes, elles ont une emunat mima, pourquoi on va faire une idole? On en faisait en Égypte, maintenant c'est fini les idoles. Ah non, mais tu sais pas que on va faire un truc spécial pour remplacer Moshe Rabbeinu. Non. Hachem, il a dit, pas d'idole, on a écouté, aux 10 commandements. Non, mais là, c'est spécial, c'est comme dans le Mishkan. Ah, il y avait bien les Krouvim dans le Mishkan. Ça, c'est l'ordre d'Hachem, là, c'est pas l'ordre d'Hachem. Donc les femmes, elles font pas du pile-poule, elles veulent pas donner leur boucle d'oreille. En plus, donner leur boucle d'oreille, c'est un sacrifice, donner une boucle d'oreille pour une femme. Oui, donc on fait un sacrifice quand? Pour la bonne cause. Mais dans le Midrash, c'est marqué, hein, elles ont dit on ne fait pas un sacrifice pour des bêtises. L'argument du Mishkan, voilà, d'après certains, le Mishkan c'était une camarade de Godor. Est-ce qu'ils connaissaient ou pas? Ouais. Il n'y a pas marqué une fois dans le Midrash qu'ils ont dit c'est comme le Mishkan. Mais pour faire parler l'histoire, j'ai dit qu'ils ont dû donner des arguments comme ça convaincants. C'est une des raisons pour lesquelles on doit se laisser mourir. Oui, mais eux, ils n'étaient pas Mikavin à Vodazara. Ils disaient Aaron. Oh, alors Aaron, il a gagné du temps. Il s'est pas prosterné à quoi que ce soit. Aaron, il a gagné. Il a vu qu'ils ont tué Rour. Donc ils sont partis voir les Skenim. Il y a un Midrash qui dit qu'ils ont tué des Skenim. Après, ils sont partis voir Rour. Ils ont tué Rour. Alors Aaron, il est venu voir. Il a dit ils ont tué un Navi. Maintenant, ils vont tuer Cohen. Cohen est Navi. Il n'y a pas de Kapara. Comme dans Ishaïa, c'est marqué dans Ishaïa. Cohen est Navi, il n'y a pas de Kapara. Donc on va gagner du temps. On va gagner du temps. Cohen Venavi, pas Lévi. Cohen Venavi. Si il tue Cohen Venavi, il n'y a pas de Kapara, comme on voit à l'époque quand il a été tué, c'était Zecharia.
alors son sang a continué à bouillonner jusqu'à que Nebuzaradan il a fait la shrita de tout le Sanhedrin, de tous les Tinot Shel Bet Rabban, etc. Il a dit à Hachem, tu veux que je tue tout le monde? Et là le sang il s'est arrêté de bouillonner. Il a fait la shrita devant ce sang-là de milliers de chassidim et de tzadikim. Il n'y a pas de capara sur Cohen Venavi. Comme ça, il y a un Cohen et Navi en même temps. Non, alors lui, il était Sraria Cohen Venavi, mais là, dans ce cas, c'était Rour qui était Navi et Aaron qui était Cohen. Oui. Bon, ou alors il a parlé sur lui, Cohen Venavi, lui aussi était Cohen Venavi, en tout cas, il voulait pas que les Bnei Israël ils augmentent leur degré de responsabilité encore plus, donc il a dit on va gagner du temps, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Il a dit Chag Lachem, on va faire ça pour Hachem, etc. Prenez à vos femmes, les femmes elles vont pas vouloir donner, il essaie de gagner du temps à Aaron comme il peut. Et je suis pas souk d'aller. Vaikar miyadam, vayatzar oto bacheret. Après il a pris, ils ont amené donc du coup leur propre boucle d'oreille. Il a jeté ça dans le feu. C'est sorti égal masecha. Vayomrou, ils ont dit le erev rav. Ele Elohecha Israël, asher locha meret Israël. C'est eux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Vayar Aaron, veven yizver les fanav. Il a vu qu'il n'a pas le choix, il est bloqué, comme il ramène Rashi. Veiven, s'il a construit, c'est-à-dire il a compris que s'il s'oppose à eux, ils vont le tuer. Et donc il a construit un misber. Il a dit demain, par exemple, on ne peut pas faire maintenant. Il faut qu'on attende demain matin, à l'aube, etc. J'espère qu'entre-temps, mon cher va revenir. On va pas se sacrifier là maintenant qu'il y a un... Oui, on doit se sacrifier, mais lui, on doit se sacrifier pour ne pas faire Avodazara. Mais là, il essaie de gagner du temps, on ne doit pas se sacrifier pour ne pas gagner du temps. Et tout le monde fait. Et bah, sauf c'est eux qui ont fait Avodazara, c'est pas Aaron lui-même. Très bizarre la responsabilité de Aaron. Ouais, Aaron. Alors, en fait, il y a une erreur sur le calcul. Moshe devait revenir à la 6e heure. Ils ont vu Bachèche, que la 6e heure est arrivée, il n'est pas venu. Toute la journée, elle s'est finie, elle est passée, Moshe n'est pas revenu. En fait, c'est le 6e heure du lendemain parce que le premier jour, qui n'était pas entier, ne comptait pas. Donc, Moshe, quand il est monté le premier jour, c'était pas le décompte, c'était pas le départ. Et eux, ils ont commencé à compter depuis la Alia. Et en fait, cette devait partie, c'était des jours, 40 jours entiers. 40 jours et 40 nuits. Donc, il fallait pas compter le premier jour. D'où l'erreur de 24 heures finalement. J'ai lu Il y a ça, il y a David Amel. C'est pas toujours les pages de Zman, elle n'est pas dans le groupe. J'ai lu comme ça, il y avait un minag. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé pour mon fiançailles. Mais j'ai vu, je sais pas d'où il sort ce minag là. Au fiançailles, il y a un minag que le Khatan il offre une bague et la Kala elle offre une montre. Alors j'ai lu là dans le Sefer de Baruch Yomerou, de comment il s'appelle déjà, vous connaissez? Il est trop connu. Le Rav Rosenblum. Il dit d'où il vient le minag? Il dit parce que le mari il offre une bague à sa femme pour dire toi c'est certain que tu te tromperas pas, tu l'enlèveras pas pour des mauvaises intentions, pour des avérotes, mais toi je te donne une montre au Khatan parce que avec des problèmes de temps ils ont fait le Egel Hazav. Donc lui toi t'as pas enlevé ta bague, ton alliance, alors je peux te la donner, mais moi je prends la montre. Alors, comme ça il explique le minag. Quand Moshe il a parlé avec Hachem, il est monté. Est-ce que son âme est sortie de son corps? Est-ce qu'il était encore... Il est monté avec son corps. Il est monté avec son corps en haut. Et le maître, il avait besoin en haut de boire et de manger. Mais Hachem a fait un est qu'il a été sauvé. Il a réussi à supporter. C'est comme 40 jours, un être humain normal. C'est vrai. Mais là, le Ramchal, il dit que même la petite lavo, on aura les corps au départ. Après, c'est une marloquette. Après. Mais au départ... quand il y aura le Mashiach, au départ. 40 ans. C'est-à-dire, à combien de temps on aura les corps? Ah, il y en a qui disent tout le temps. Il m'a parlé de Ramban. Je connaissais pas les 40 ans. Je connaissais pas. La vie normale. Oh, alors voilà, le Ramchal. Ah, la vie normale, oui. Dans le Ramchal, il y a une période quand même où il y aura le corps, ça c'est certain. Et le Ramchal, il écrit, moi j'y connais rien ce qui va se passer à la fin des temps, mais en tout cas le Ramchal, lui aussi qui dit que des choses très brièves, il écrit que le corps il fonctionnera différemment. Parce qu'en fait le fonctionnement du corps maintenant c'est parce que l'âme elle intervient que avec parcimonie, elle n'est pas très très puissante dans le corps, et le corps lui son impact il est plus grand, bravo. Mais quand le lavo, le corps il sera mis en veilleuse parce qu'il n'y aura plus d'Itzerara, il y aura la Shrita, et la Neshama elle brillera comme Moshe Rabbeinu qui illuminait. Alors, les besoins du corps de l'homme seront complètement différents et le fonctionnement aussi sera différent. Comme ça, il dit le Ramchal dans Advunot, si je ne me trompe pas. Il y a combien d'hommes qui ont fauté? Alors c'est marqué dans le Midrash et dans le texte aussi, c'est Nira, que tous les Bnei Israël sauf les Lévim ont fauté, ont une part de responsabilité.
Comme ça dans la Gemara aussi, c'est Nira. Mais les Poal, ceux qui ont servi, il y a 3000, ceux qui sont morts, qui ont servi la Vodazara. Oui, c'est 0,5%. Voilà, c'est vrai, mais il y a eu tout le monde a accepté le Vaudor, tout le monde était derrière. C'est ça, Aaron était puni, il a perdu 2 fils. Hein. Il a perdu 2 fils. Et bien sûr, Aaron, oulala, il y avait des accusations sur lui. Il voulait pas, quand il y a eu l'inauguration du Mishkan, il voulait pas approcher le Hegel, hein, il voulait pas faire un korban. Jusqu'à qu'il entende de la bouche de Moshe que Hachem a été Mechaperlo la faute complètement. Bien sûr, il y avait une. Moshe Rabbeinu, quand il est descendu, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a vu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a grondé Aaron tout de suite. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait au peuple? Donc, c'est pas la chose d'être un chef, un bon chef de peuple, ouais, c'est très compliqué. Vous voyez, Rour, il s'est fait tuer, et Aaron, il a fait le Vaudor. Il fallait trouver une harmonie entre les deux. Il fallait être en même temps ferme, mais en même temps, pas trop comme Roux, et en même temps, pas comme Aaron qui a trop laissé le peuple choisir leur voie. C'est très compliqué, moi, chef de tribu de clan d'Israël. Excusez-moi, il y a une chose qui m'échappe. C'est qu'on dit qu'on avait, en fait, avant cette faute-là, on dit qu'on avait atteint le niveau d'Adam Rachel avant la faute. Oh, ouais, j'en parlais justement. Qu'on avait quelque part éradiqué la mort. Oh. Et qu'à ce moment-là, c'est revenu. Et 0,5% des gens qui ont été sanctionnés, Aaron, finalement, on lui casse l'éponge, et nous, en fait, on aurait rétabli la mort dans le monde, alors même qu'on a pardonné la faute qu'aurait faite à Aaron. Ah, on va expliquer, on va expliquer comment ça s'est passé. On va essayer d'expliquer. C'est aussi, je voulais parler de ça. Alors, donc, Vayeshkimu Machorat, Pasuk Vav, ils se sont levés, Vayalou Olod, Vayishushlem, ils ont fait des korbanot autour du Hegel, Vayesheva Am Lechol Veshato, et comme ils ont fait d'Averot, ensuite, bah, ça, c'est arrivé à d'Averot. Avodazara, Gilo Yerayot, et Chour, ça avait Shirou Damim, donc il y avait quand même les 3 Averot Ramorot. Vaydaber Hachem El Moshe, Leret Yishiret Amcha, Hachem dit à Moshe, descend, ils ont fauté. Asher Elita Meret, ce peuple que tu as fait monter d'Égypte, ça veut dire le Erev Rav, que tu as fait rentrer dans le clan Israël sans demander mon avis. Voilà, maintenant ils ont fait fauter. Saroumaer Minaderer, ils ont vite chuté. Hein, c'est une chute prodigieuse de 10 commandements, Kabbalat Torah à Egel Azav. Il y a une chute prodigieuse du clan Israël. Saroumaer, sur le texte, il dit qu'ils sont tombés vite. Asher Tzivitim, sur le chemin, ils se sont vite éloignés du chemin que je leur avais ordonné. Asulaem Egel Masecha, Veishtachavulu, Veizbecholu, Veimru, Ele Elohecha Israël, Asher Locha Meret Misraim. Vemer Hachem Moshe, Raïti et Ta'am, Azeh, Veinek, Am Keshe Oref Ou. C'est un peuple qui est la nukreg. Vata ani khali ve'charapi ve'achalem ve'seotra legolgana. Laisse-moi construire un peuple à partir de toi. Ve'chal Moshe et Bnei Hashem Elokav. Ve'yomer lama Hashem lechecha pecha me'amecha. Moshe Rabbeinu s'est mis à prier et il a dit souviens-toi de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et bah sauf même il a dit à Hashem si tu veux pas les excuser, mechenina misifrecha, efface-moi de ton livre, Asher Katafta. Si tu veux pas les excuser. Et Hachem il a dit pas du tout, je vais effacer ceux qui ont fauté, je veux pas. Et voilà, la suite de la paracha raconte comment Moshe Rabbeinu il est descendu, il y avait Yoshua qui l'attendait, et il savait pas encore ce qui s'était passé. Ils ont découvert, Moshe Rabbeinu a cassé les lochot, et il a fait boire à tout le monde les cendres du veau d'or. Il a dit aux Lévim, passez dans les tribus et tuez ceux qui sont fauteurs, qui fautent avec le veau d'or. Dans chaque tribu, il y avait un veau d'or, dit le Midrash. Les Lévim, ils ont dit, au début, il a dit, Minachem Elai, qui est avec moi? Personne n'est venu sauf les Lévim. Et il a dit. Les Lévim, ils font aussi la réparation. Parce que eux, les Lévim, ils n'étaient pas dans le veau d'or du tout. Eux, ils ont refusé complètement. Alors, comment ils ont eu. Comment ça leur est venu de se séparer de tout le clan Israël? On va le voir ensemble. En tout cas, ils se sont séparés. Et quand Moshe Rabbeinu a appelé qui est avec moi pour punir les fauteurs, alors chacun a vu qu'il était un peu fauteur quelque part, donc personne n'est venu à l'appel de Moshe, sauf les Lévim qui étaient complètement nekim. Ils sont venus, ils sont passés dans le peuple, ils ont fait boire aussi, Moshe Rabbeinu a fait boire les eaux, et ensuite, à la fin du Pérec, Moshe Rabbeinu dit « Mechenina misifrecha, efface-moi de ton livre à Hachem ». Voilà ce qui s'est passé à peu près dans le Pérec Lamedbet. Après Hachem dit même si Hachem accepte de pardonner, il dit mais il y aura des conséquences. Déjà qu'ils enlèvent leur couronne qu'ils avaient reçue au Har Sinaï. Ils ont enlevé leur couronne, c'est marqué dans le texte. Vayoridou et Diam, dans le Perek Lamed Gimel. Les couronnes qu'ils avaient reçues de Seminishma dans le Perek Lamed Gimel Pasuk Vav. Il est marqué Vaitnatzlou bnei Israël et Diam, ils ont enlevé leur couronne. Tout le monde avait une couronne. Ils avaient reçu 2 couronnes de Hod d'Hachem et ils les ont enlevées à ce moment-là. Et Hachem a dit que dans le Pasuk Bet, regardez Perek Limel Pasuk Bet là-bas,
Veshalarti lefanecha malach. Moi, je veux plus marcher devant vous. Donc maintenant, j'envoie un malach. C'est lui qui va marcher avec vous. Hachem n'était plus d'accord de mettre sa shrina par. Torah, donc Perek Lamed Gimel, Pasuk Bet, Veshalarti lefanecha malach. Maintenant, c'est plus Perek Lamed Gimel, hein, le Perek d'après. J'ai résumé le Perek Lamed Bet, c'est le temps presse, qu'on n'a pas encore posé les questions et qu'elle va remettre la réponse. Donc, j'envoie maintenant un malach, c'est lui qui va marcher avec vous. Moi, je peux pas me rester à cause de la faute, je peux pas rester. Il faudra du temps hein, pour que la faute soit excusée complètement et que la shrina elle revienne. Il faudra que Moshe Rabbeinu il insiste pour que la faute revienne. Voilà, avant il y avait c'était Hachem lui-même qui était autour du clan d'Israël. Sa shrina était sur le clan d'Israël. Maintenant Hachem il dit maintenant je marche plus avec vous, j'envoie un malach qui vous protège, qui vous guide. Moshe Rabbeinu, lui, il fait l'intermédiaire entre Hachem et Moshe quand il faut transmettre une halakha. Mais c'est pas lui qui fait la protection du clan d'Israël de tous les côtés par rapport aux autres peuples et de tous les dangers du désert. Ça, c'était des nuées d'Akadosh Baruch Hu avec des nuées de Shrina. Là, Hachem dit maintenant, il n'y aura pas la Shrina, à la place, il y aura un malach. Et il n'y a plus les nuées à ce moment-là? Il y a eu des. Alors, oui, quand la photo, ils ont voté, il n'y a plus de nuées, elles sont parties jusqu'à Sukkot, jusqu'à qu'ils se mettent à contrôler le Mishkan. Comme ça, il fait le cheshbon. Là, quand Hachem il a dit je vous excuse complètement, à Kippour, alors les nuées sont revenues 5 jours après. Comme ça, il fait le cheshbon, le Gaon de Vilna. Voilà. Donc, ça c'est un petit peu. Donc, les questions, on va répéter les questions. Il y a eu des très bonnes questions de. Comment ça se fait que le peuple a fauté? Pourquoi les femmes, les Lévi'im n'ont pas fauté? Quelles questions encore on avait eu? Des bonnes questions parmi vous? Qu'est-ce que vous avez demandé? Je sais plus. La responsabilité d'Aaron. Oui. Il y a eu plein de bonnes questions. Les jeunes ont fait parce que Anna parce qu'il y a écrit que c'est Chata'a Gedola. C'était une grande faute. On a demandé c'est quoi part des responsabilités du clan d'Israël, mais c'était une grande faute. Avec pour le Yitzhara a eu tellement de réchoutes, de droit de faire fauter Israël. Les Maaseh de Yitzhara les a fait fauter gravement. Leur part de responsabilité, elle est peut-être légère. Il n'y a pas beaucoup qui ont fauté activement. Mais c'est sorti quand même une Avodah Zara quelques jours après Matan Torah. Il faut comprendre comment c'est possible aussi une chose pareille. Donc, lorsque l'on veut faire expier les fautes, alors on rappelle, en plus, Bémet, c'est quand Moshe Rabbeinu a pris la prière, il y a eu un grand Etratson. Moshe Rabbeinu a insisté, il a prié 40 jours pour que Hachem excuse du clan d'Israël complètement. Et Hachem, Bémet, il a accepté d'excuser la faute. On va dire, majoritairement, il a excusé la faute. Il y a eu un grand Etratson, le Gilouï des 13 Midot. Hachem Kel Rachum Vechanoun, c'est à ce moment-là. Donc, pour monter, ça a pris 50 jours et pour chuter, ça a pris 1 jour. Oh, Saroum Ma'er, c'est ce que dit le texte. Ouais, il y a une Gemara qui dit comme ça. Il dit que lorsqu'il y a une chute, les Bnei Israël, lorsqu'ils s'éloignent de la Torah et qu'il y a une chute, ils arrivent directement à Avodah Zara. Il y a une Gemara comme ça. Mais c'est pas excuser la faute alors que les conséquences sont toujours bien. C'est-à-dire excuser la faute majoritairement. La faute est expiée majoritairement. Alors, je sais pas si c'est rancœur, il n'y a pas chez Hachem. Rancœur, je sais pas, mais on va dire qu'il y a un rochem, dans ce que j'ai vu comme la shon dans les Mefarshim, c'est un rochem de la faute. Une trace. Il y a une trace de la faute. Il faut savoir d'où on vient. Quelqu'un qu'il sait qu'il est dans une famille, par exemple, où il y a une réguichoute, il est sensible à tel dans la famille, ils sont sensibles au sucre, il y a du diabète, ils sont sensibles à ça, etc. Et dit non, moi j'efface tout ce qui se passe avant. Non. Regarde d'où tu viens, et peut-être que s'il y a une sensibilité quelque part, fais attention. Même si toi, tu n'as pas présenté encore du tout de tendance comme ça, mais fais attention, il y a une réguichoute, alors on fait attention. Donc on a une réguichoute par rapport à cette faute-là. Il y a un rochem. Et quand... On est d'Ordéa, c'est pas n'importe quel d'or. Donc comment tu as dit qu'on... Voilà, c'est le d'or qui a construit le clan d'Israël. C'est Hachem qui a construit le clan d'Israël à partir de ce d'or. Donc il y a un rochem de cette faute du veau d'or. Et il faut savoir, où il se trouve ce rochem exactement. Donc la force du Yetzer Hara et la force des Lévi'im et la force des femmes, c'est un petit peu ça le sujet. Mechenina, à quoi ça va aider, à quoi ça va servir. Mechenina, il a dit efface-moi aussi, il faut comprendre pourquoi efface-moi. Et après Hachem qui dit Iné malachi yeler lefanecha, ah maintenant c'est mon malach qui marche avec toi. Il faut comprendre aussi. Alors comme on a dit, le Yetzer Hara, il a eu Bémet, c'était un etratson entre guillemets, un moment d'agrément pour le Yetzer Hara. Il a eu vraiment tous les droits. Là, les vaillades de Moshe Rabbeinu, les effets spéciaux, le monde qui aimait Boulbal, le ciel est noir. Il a eu les droits vraiment de mettre le rocher dans le monde. Alors d'où c'est venu ça, ce droit-là, ce réchoute-là? Pourtant, le Yetzer Hara, il a donné la
quand Moshe Rabbeinu, quand il y a une victoire, quand on gagne, quand il y a une victoire, quand Yaakov il gagne, ou quand Moshe Rabbeinu il gagne contre les anges, ou quand Yaakov Avinu il gagne contre les Tzarara, alors quand il y a une victoire, on peut lui demander un cadeau entre guillemets pour mon Kétoret, parce que ça a un pouvoir de immobiliser la mort. D'accord. Alors à Kolpanim, d'où il a eu cette force-là les Tzarara? Et bien justement, comme c'est marqué que les tables de la loi, elles étaient charout à la luchot, gravées sur les 10 commandements étaient gravés sur les tables. Ne lis pas charout et la chérout. Ne lis pas gravé mais liberté. De là tu apprends, dit la Mishnah dans Pirkei Avot, chez Enecha ben chorin et la Mishnah Sek Batora, quelqu'un n'est libre du mal que lorsqu'il étudie la Torah. Hein, comme elle dit la Gemara dans Brachot, et dans Kiddushin on va la lire aussi. Dans Kiddushin c'est marqué d'Aflamet qu'on est sauvé du Yetzirah que lorsqu'on étudie. Maintenant le Yetzirah il a plusieurs formes, il y a aussi les souffrances, la Gemara dans Brachot et on est sauvé des souffrances que le Yetzirah il amène que lorsqu'on étudie. Donc le Yetzirah il a cette possibilité d'être annulé par l'étude de la Torah. C'est vrai que les Kétoret aussi, ça bloque la mort, c'est vrai aussi, mais ça bloque pas le Yetzirah lui-même, ça n'anéantit pas le Yetzirah lui-même. La Torah, elle a cette force de anéantir le Yetzirah. Comme la Gemara raconte dans Kiddushin, que Vesamtem et Devarai Ele, Vesamtem, mettez ces paroles là, c'est la Torah, Samtem ne lit pas Samtem, mais là Samtam, un médicament parfait. Que quand Hachem il a mis dans l'homme le Yetzirah, Vesamtem et Devarai Ele, dit la Gemara, Kiddushin 30b, Vesamtem, j'ai donné le Yetzirah, mais j'ai donné un médicament parfait. À quoi ça ressemble? À un père qui a donné une claque à son fils, et le fils il a eu une blessure, et ça le Yetzirah, c'est une claque. Il a une claque, le fils a une blessure. Et le père a dit, ça peut s'infecter. Alors mets cette rétia, tant que tu as cette rétia sur toi, alors elle ne s'infectera pas. Pareil, Hachem il a dit, je te donne un médicament parfait, je te donne les Yetzirah, c'est une claque, mais je te donne aussi un médicament. Tant que tu le gardes sur toi, tu n'as rien à craindre, tu peux manger, boire tranquillement, dit la Gemara. Tu manges même sucré, il n'y aura pas d'infection parce que tu as sur toi le Samtam, le médicament parfait. Mais si tu n'as pas ce médicament-là, alors fais attention, il peut s'infecter et ça peut se développer. Malenoumi, ça se développe. Quand les Israéliens ont reçu la Torah au Har Sinaï, ils étaient à un niveau de Torah le plus élevé d'Ordéa, le plus élevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il se trouve qu'ils sont arrivés à un tel niveau, comme on le dit dans les Télim, Ani Amarti, Elokim Atem, ou venez Elion Kulechem. Hachem il a dit, vous êtes des dieux, Bnei Elion, des Malachim. Achem Ka'adam Temutun, mais avec le veau d'or, Achem Ka'adam Temutun, vous allez redevenir des hommes qui vont devenir mortels, Temutun. Ça veut dire que les Israël, comme il l'a dit tout à l'heure, notre ami Jérôme, ils sont revenus à la faute, ils sont revenus avant la première, à l'état d'avant la faute d'Adam Arishon, au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Par la force de la Torah. Par la force de la Torah, ils sont revenus à ce niveau-là. Et Charout, les 10 commandements qui étaient gravés, ça leur a donné Cherout, ça leur a donné une liberté du Yetzirah. À quel écart qu'ils ont tous guéri de toutes leurs maladies, il n'y a plus aucune souffrance qui était sur les têtes dans le clan d'Israël. Les aveugles, ils se sont mis à voir, les infirmes à marcher. Comme ça, le Midrash il développe qu'au monde Matan Torah, il y a eu un anéantissement de tout mal. Ça, c'est par la force de la Torah. Si, bien sûr, on avait déjà reçu Torah. Il est parti chercher les Luchot. 40 jours, 40 nuits. Mais ils ont reçu, il y a eu Matan Torah. Ils étaient au Har Sinaï. Ils ont eu les 10 commandements entendus par Hachem. Et dans les 10 commandements, ils ont reçu en même temps les explications. Chaque commandement, il y avait, et ils ont commencé à étudier tout de suite. Donc il y a eu un échange de Torah. Il y a eu Matan Torah, le 6 Sivan. Et ça c'était, voilà. Et à ce moment-là, Hachem a transmis une partie en fait il a transmis toute la Torah en condensé. Dans les 10 commandements, il y avait toute la Torah en condensé. Ils ont commencé. La Torah n'était pas matérialisée sur une pierre ou sur un parchemin. Mais la Torah, elle peut se transmettre aussi de bouche à oreille, de maître en élève. Donc, ils commençaient déjà à étudier la Torah. Donc, il y avait déjà, eu le don de la Torah. Matan Torah avait eu lieu, mais ils n'avaient pas encore reçu la Torah dans son intégralité. Et Moshe Rabbeinu était monté la chercher dans son intégralité, c'est vrai, c'est juste. Donc, à Kolpanim, leur niveau était très grand. Ilou, Karafta Lanu, Lifnei Har Sinaï, Venatan Lanu et ta Torah, Daïnou. Si je nous avais amené au Har Sinaï et ne nous avait pas donné la Torah, Daïnou, ça nous aurait suffi. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à un niveau au Har Sinaï très élevé. En l'occurrence, c'était presque l'annihilation du Yetzirah. Et le Rav Esraël dit comme ça, il dit qu'on voit quand une bougie, elle est en train de s'éteindre et qu'il ne reste plus beaucoup d'huile dans le nerf. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle crépite. Le feu il crépite et le feu des fois il est kofetz. La bougie elle va sauter encore plus fort que ce qu'elle brûlait avant.
Mais c'est pas Siman qu'elle est puissante. C'est Siman au contraire qu'elle est en train de s'éteindre. Donc en d'autres termes, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem pourrait donner le réchute au Yetzara parce que tout simplement, le Yetzara était en train de partir. Donc Hachem, le Yetzara, il a dit voilà, je suis en train de partir, laisse-moi ma dernière attaque. Hachem, il a dit vas-y, je te laisse ta dernière attaque. Et c'est ça ce qui s'est passé. L'attaque du Yetzara au moment du Egel Hazahav, c'est un petit peu voilà, le Yetzara qui dit voilà, je vais faire mon dernier coup, et après, bah, ça y est. Après, maintenant, ils ont reçu la Torah, En Malasot. Ils sont Elohim, Ani Amarti, Elohim Atem. Ils sont à un niveau d'être comme des dieux, des anges. Ou Bnelian Kulachem. Alors, il a le droit à une dernière attaque. Et c'est pour ça que c'était une faute où il y avait très peu de responsabilités, mais en même temps, où il y avait un Yetzara très très puissant. Et les Bnei Israël, c'était très dur pour eux de résister à cette faute-là. Les femmes, elles, qui n'ont pas l'étude de la Torah, et qui n'ont pas du coup un Yetzara puissant comme les hommes, c'est pas le même, le Yetzara des femmes n'est pas du tout le même que les hommes, et il marche pas avec des attaques agressives et puissantes. De même que la Torah elle-même chez les femmes, il faut la dire avec délicatesse, et gentiment et doucement, les agressions aussi elles sont délicates. C'est les influences, des copines, l'éducation, ce que la mère va enseigner à sa fille. C'est comme ça que il peut y avoir malheureusement des failles chez les femmes d'Israël. Mais il n'y a pas des agressions puissantes et intenses comme chez les hommes. Mais chez les hommes, Moshe a dit t'inquiète d'Israël, qu'ils étudient la Torah avec force et puissance. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le Yetzara il attaque les hommes. Pour les femmes, Kotomar, dis-leur avec délicatesse. Donc les femmes, elles n'ont pas eu du tout une agression à ce moment-là. Elles ont dit mais putain, on va faire le veau d'or. On n'a pas envie de faire le veau d'or. Mais les hommes, eux, ça bouillonnait en eux. Ça bouillonnait. Sauf la tribu de Lévi. Au Gan Eden, il y avait le Yetzara. Donc même si on retourne à l'échelon de la dame. Il était à l'extérieur. Tu vois dans le. Confronté, mais oui, mais pas à l'intérieur, très bien. Mais c'est un autre niveau. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a qu'une tentation à l'extérieur. Une tentation à l'extérieur, mais qui te. Même à l'intérieur, tu n'aimes pas. Il disparaît pas, le Yetzara. Il était quand même présent. Il était présent, mais vous voyez comment il a attaqué. Il ne s'est pas faufilé à l'intérieur du clan Israël. Il a des effets spéciaux, il attaque. Et puis c'est bon, et puis sûrement que pour la dernière attaque, il a eu des srouillottes plus grands, on avait dit. Donc à Kolpani. Comment on a cru en Hachem? Il a fait plein de miracles. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est pareil ce qu'il a fait le Yetzara. Ah, alors Bémet, ce que vous dites, c'est remarqué dans le Rambam. Le Rambam, il dit que celui qui base sa émouna sur le miracle, c'est une émouna imdofi. C'est une émouna qui a un défaut. Parce que le jour où il verra d'autres miracles, il ne croira plus. Ah, mais oui, mais c'est pour ça qu'Hachem, il a parlé au peuple, face à face. Donc maintenant, c'est plus basé sur les miracles. C'est plus basé sur les miracles. Voilà, Matan Torah, c'est maintenant, on a vu Hachem face à face. On a entendu Anochi, Loïe Lecha, on a vu Hachem face à face, c'est plus basé sur les miracles. C'est leur première épreuve. Là, c'est leur première épreuve. Il y a eu d'autres petites épreuves avant, mais là, c'est la première grande épreuve. Voilà, grande épreuve. Il y a eu d'autres petites épreuves avant. Al Kolpanim, donc les Bnei Israël, les Lévis n'ont pas fauté. Alors, pourquoi les Lévis n'ont pas fauté? Alors, ça, c'est très intéressant, qu'est-ce qui s'est passé? Et on va comprendre en fait le rapport avec les louchot. On a dit le passage des louchot et du veau d'or sont juxtaposés mamash d'un pasouk à l'autre. Perek lamed bet, pasouk alev, pasouk bet. Alors le Midrash il dit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu que les Bnei Israël ont fauté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les louchot. Et Hachem lui a dit Ishar Koach, bravo, t'as bien fait. Mais qu'est-ce qu'elles avaient ces louchot là? Ces louchot là, ils avaient quelque chose de très spécial. Que les Bnei Israël, lorsqu'ils ont reçu la Torah, elle était tellement puissante et intense. Donc on a dit que c'était la fin du Yetzara d'un côté. Et elles étaient charout, elles étaient gravées. Qui a gravé? Hachem, il a gravé. Il a gravé lui-même les louchot. Il a donné lui-même la pierre, qui était divine, et il a donné, et aussi il a gravé. Eh bien, elles avaient comme particularité ces louchot que lorsque les Bnei Israël étudiaient la Torah, ils se rappelaient de toute la Torah naturellement. Donc chacun des 10 commandements qui est venu, qui a parlé au clan Israël, parce que on voyait les 10 commandements devant nous, chaque commandement il s'approchait du clan Israël, c'est marqué qu'il embrassait dans le Midrash chaque juif. Le commandement il embrassait le juif. Et il voyait le juif tous les pirouchim de la Torah. Et donc les Bnei Israël étaient arrivés à un niveau où la Torah, elle était charout, elle était gravée en eux. Et c'est comme ça qu'ils avaient un tellement haut niveau. Parce que la Torah était gravée en eux et il n'y a même plus besoin d'étudier. Ad Kedekar, tellement ils se souvenaient bien de la Torah. Donc ils étaient un matzav, et comme ça ce sera la Hatid Lavo, qu'il n'y aura pas, comme la Hatid Lavo, de fatigue dans l'étude. C'est purement humain, hein, et c'est la galoute, c'est l'exil dans ce monde-ci, que je me demande de nous fatiguer, de souffrir entre guillemets pour les mitzvot et pour l'étude. Pourquoi il y a cette notion de amalator de se fatiguer? C'est venu que lorsque les louchot ont été brisés, comme c'est marqué dans le Midrash Tanchuma et dans le Midrash Yalkut Shimoni, que la difficulté dans l'étude, les épreuves de Parnassa qui vont nous empêcher d'étudier, et le fait qu'il faut se fatiguer pour comprendre, et le fait qu'on va oublier, tout ça c'est venu lorsque Moshe Rabbeinu il a cassé les louchot. Et qu'est-ce qu'il a dit à Hachem, à Moshe? Il a dit Asher Shavarta, les louchot Asher Shavarta, Asher Shibarta. Et c'est en allusion de Midrash, c'est quoi Asher? C'est Ishar.
Ishar, c'est-à-dire Ishar quoi? Bravo. Shkair. Il a dit, c'est une des 3 choses que Moshe a fait de lui-même et Hachem lui a dit bravo. Mais pourquoi c'est si bien? Parce que maintenant, la Torah n'est plus naturelle. Avant, la Torah était naturelle dans le cœur des Bnei Israël, comme les Louchot, où Hachem avait gravé naturellement les 10 commandements, la Torah se gravait en nous. Et ça s'est arrêté avec Moshe Rabbeinu qui a brisé les Louchot. Et qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Tout simplement, c'est comme dit la Gemara. La Gemara, elle dit que Hachem a donné un antidote au Yetzer Hara. Sam tam, les sam temet devarai. C'est les paroles de la Torah. C'est un sam, un médicament parfait. Donc celui qui étudie, qui se fatigue, il est protégé. Mais celui qui connaît la Torah naturellement, qui connaît tout, mais n'étudie pas, est-ce qu'il est protégé? Non. C'est la fatigue dans l'étude qui protège. Mais celui qui n'a pas ce route de se fatiguer, eh bien, il est moins protégé. Voire, il n'est pas protégé du tout. Donc, lorsqu'il y a eu l'attaque du Yetzer Hara, eh bien, il n'y avait que les femmes qui n'avaient pas ce Yetzer Hara et les Lévi'im qui étaient protégés, parce que les Lévi'im, eux, le Rambam y rapporte, que les Lévi'im, l'opaskum ililmot, ils n'ont jamais interrompu l'étude. Le Rambam y rapporte que Avram Avinu était Rosh Yeshiva, comme c'est marqué dans Yoma Kafret, que Avram il était Zaken Vyoshev Beishiva, donc il y a Rosh Yeshiva, Yitzhak et Yaakov. Et le Rambam il dit, à qui Yaakov il a transmis ce srout-là de Yeshiva, de Lévi, à Lévi, qui eux ont continué à étudier en Égypte, ils ne sont pas partis travailler, et au Shivu Yeshivot de Mitzrayim, comme les rapports de le Rambam, et ils n'ont pas interrompu l'étude. Donc finalement, lorsque les Bnei Israël, même après, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils avaient la Torah infuse, comme la science infuse, ils avaient la Torah infuse. Il n'y avait que les Lévi'im finalement qui continuaient à étudier. Parce que eux, c'est notre pain quotidien. On continue à étudier comme en Égypte, comme tout le temps. Mais les autres qui connaissaient la Torah naturellement, il n'y avait plus vraiment besoin d'étudier. Alors le Yetzer Hara, ils ne sont pas restés au niveau d'Adam Arishon, et pourquoi ils font la sortie d'Égypte? alors ensuite, voilà, une fois que le Yetzer Hara, une fois, non. Calme-toi. Non, c'est Nachon. Ah, pas mal, monsieur l'a dit. Voilà. Et même les femmes n'ont pas fauté. Les femmes n'ont pas fauté aussi. Et Yoshua aussi. Alors oui, alors ça c'est la anaga du, voilà, la anaga du peuple, comme elle dit la Gemara, que à l'époque de Hillel, il y avait les 70 élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai méritaient d'avoir la shrina sur eux. Après Hachem il faisait pas Gilou shrina parce que le dor n'était pas méritant. C'est même quand quelqu'un il mérite quelque chose, mais on vit avec sa génération, donc Hachem il montre pas ce mérite là, même s'il a ce mérite, Hachem il le montre pas. Donc quand le rov des Bnei Israël ils ont fauté et ils ont redonné de la force au Yetzer Hara, bah c'est fini maintenant. Dans le monde, le Yetzer Hara il a repris la bougie du Yetzer Hara, c'est ravivé. Donc c'était le dernier coup du Yetzer Hara, et finalement comme il a réussi son coup, il s'est ravivé et ils sont redescendus de niveau, les Bnei Israël. Ils sont redescendus. Alors qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, bravo t'as cassé les louchot, maintenant ils vont devoir se fatiguer dans l'étude. Alors lorsqu'il y a la fatigue dans l'étude, on a une garantie contre le Yetzer Hara. Impaga Bechamenu Valze, si tu te fais embêter par le Yetzer Hara, alors emmène-le au Beth Midrash, dit la Gemara dans Kiddushin. Si c'est du barzel, il va exploser. Si c'est de la pierre, il va s'éroder. Et la Gemara amène des psukim pour prouver qu'il y a un antidote. Et lorsque le Yetzer Hara est très fort, comme du barzel ou comme de la pierre, on a la possibilité de le faire exploser ou de le faire s'éroder doucement, grâce à l'étude. Emmène-le au Beth Midrash. Et les Bnei Israël, ils n'avaient pas cette étude-là. Parce qu'elle était naturelle, l'étude, la connaissance de la Torah. Un peu comme ce sera dans les périodes messianiques, lorsqu'il y aura plus d'Yetzer Hara, la Torah sera naturelle. Chez tout le monde. Hein, c'est marqué, les Améharet seront Talmidei Chachamim, Talmidei Chachamim seront Nevi'im. La Torah sera beaucoup plus naturelle. Et donc, du coup, là, Hachem a dit, il faut qu'il se remette à étudier. Alors, il a remis la difficulté dans l'étude. La Torah est oubliée. À quel écart que la Gemara, elle dit maintenant, combien de fois il faut pour se rappeler d'une Gemara, combien de Chazarot il faut, on étudie quelque chose. À peine la semaine après, on a oublié qu'est-ce qu'on a étudié. La Gemara, elle ramène que Veshaftem Uritem. Il y a une Gemara qui dit que vous verrez à la fin des temps, Ben Tzadik l'Aracha, entre le Tzadik et le Racha, Ben Asher Avad Elokim l'Asher Lo Avado, entre celui qui sert Hachem et celui qui sert pas. La Gemara dit, mais c'est pareil, Tzadik Racha, celui qui sert Hachem et celui qui sert pas. Elle dit non. La Tid Lavo, on verra. Dans les Tzadikim, celui qui sert et celui qui sert pas. Il y a les Tzadikim et les Rechaim. Maintenant, dans les Tzadikim, il y a celui qui sert et celui qui sert pas. C'est quoi celui qui sert et celui qui sert pas? Elle répond à la Gemara, Ze Sheshone Pirko Mea Pe'anim, Ze Sheshone Pirko Mea Vechat Pe'anim. Quelque chose d'incroyable. Hein, je ne sais pas qui c'est parmi nous, même moi, qui sert Hachem. C'est celui qui étudie sa Gemara 101 fois, ça c'est celui qui sert Hachem. Et celui qui étudie que 100 fois, c'est celui qui sert pas Hachem. L'Asher Lo Avado. Et il dit le Maharsha, Lo Avado, il sert pas. Rachet Tevot Lamed Aïn, ça fait 100. Mais, Uritem Ushavtem, Asher, comment c'est marqué? Veshavtem Uritem, Ben Tzadik la Racha, Ben Oved Elokim la Asher. Oved Elokim, ça fait 71, la Asher, ça fait 101.
Donc si on prend les rachis des votes de celui qui sert Hachem, ça fait 101. Et rachis des votes de celui qui sert pas, ça fait 100. De là, la Gemara, elle sort, enfin le marchand il explique comme ça la Gemara, que celui qui sert Hachem, eh bien, c'est celui qui dit 101 fois. Et chose intéressante, dit le Harizal, le malar du Zikaron, comme ça il le Harizal, c'est lequel du malar du Zikaron? C'est Michael. Michael, dont la Gamatria est justement 101. 101, c'est Gamatria de Michael. Et Hachem a dit après, donc casser le rod, comme ça ils vont oublier la Torah, ils vont se mettre à étudier, le Yetzara, il va s'affaiblir chez eux. Donc il a dit bravo à Moshe Rabbeinu. Alors qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Iné malachi yeler lefanecha. Iné, c'est quoi? C'est Gamatria Halacha. Iné. La Halacha, Malachi, j'envoie mon Malach. Malachi, Gamatria 101. Malachi, c'est comme Michael, c'est 101. Donc Hachem il dit maintenant, c'est plus moi. Avant c'était moi qui vous enseignais la Torah, vous n'oubliez rien. Maintenant c'est plus moi. J'envoie un Malach. Malachi, Gamatria 101. C'est-à-dire que vous devez fatiguer. Celui qui étudie la Halacha 101 fois, Iné Malachi Yeler. Iné c'est Gamatria Halacha. Et Yeler c'est aussi Gamatria Halacha. Et entre les deux il y a Malachi. Donc maintenant pour connaître la Torah, la Halacha, il faut l'étudier 101 fois. Et tant que tu l'étudies pas 101 fois, même jusqu'à 100 fois, tu t'as pas servi Hachem à un certain niveau, évidemment à un certain niveau, parce que tu vas oublier la Torah. Et Hachem il a dit, bah ça c'est fabuleux. Bravo Moshe Rabbeinu, t'as une très bonne idée de casser les louchot. Maintenant c'est plus moi qui donne les louchot, c'est plus moi qui vous enseigne la Torah, entre guillemets, bien que c'est marqué la Torah la Israël, mais c'est plus autant Yachar, ce limoud que Hachem il donne, c'est à l'intermédiaire d'un malach. C'est plus autant direct qu'à l'époque de Matan Torah. C'est le projet de Kaviachol, Kadosh Baruch Hu, les Khatrila, il était pipé puisqu'il nous donnait la Torah de manière infuse et nous condamnait à faiblir devant les Yetzirah. Non, parce que c'était le dernier coup du Yetzirah. Oui, après c'était fini. Mais on n'a pas moyen de le combattre avec une Torah infuse. Alors il fallait que les Bnei Israël ils se renforcent. Si les Bnei Israël s'étaient renforcés. Il n'y a pas le Hamal. Vous dites l'épreuve était très dure. Oui. Impossible. Impossible, je sais pas. L'épreuve était très dure, elle était très intense. Toujours, le Raman il dit un grand essod. Quelqu'un, même qui n'a pas les forces de résister, mais s'il a Yirat Shamayim, alors il fera pas la faute. C'est vrai que des fois le Yetzirah est très très fort et t'as pas les forces, t'as pas les forces. Mais quelqu'un qui a craint du ciel, il dit c'est aussi fort que ce soit. Je préfère mourir. Il a quand même tué les Yetzirah, mais je faute pas. C'est la Avera, je faute pas. Yirat Shamayim. Donc Bekitsour, c'était une épreuve très grande. Et c'est à la racine, on a dit c'est encore le rocher, mais encore la trace. Donc c'est quoi cette trace-là? C'est que le Yetzirah, il attend de nous attaquer lorsque Hachem lui donne le reshoot. Lorsqu'Hachem ne donne pas le reshoot, parce qu'on étudie bien et qu'on est proche de lui, alors le Yetzirah, il peut rien nous faire. Les maîtres c'est marqué. Les Fécharim, il rapporte que celui qui étudie, alors les souffrances le fuient, le Yetzirah le fuit, il est protégé, même d'après un man de Hamar, il est protégé, même lorsqu'il s'arrête d'étudier. Quelqu'un qui a bien étudié, il ferme la Gemara et va au travail, il est protégé. Parce qu'il s'est bien fatigué, il a été Hamel pour comprendre sa Gemara et son Tosfot. Lorsqu'il va au travail, il est protégé. Comme ça, Shitat Rav Yosef dans la Gemara. Et même Rabat qui dit que non, lorsque tu fais la Gemara, tu es plus protégé. Mais c'est que tu es plus protégé de quoi? Une torsion dans le cœur. Il ramène que Doeg et Aritofel, qui étaient des grands Talmidei Chachamim, sauf ils ont fait des graves avérotes, ils ont été privés d'Olam Haba, parce qu'ils avaient une torsion dans le cœur. Donc c'est-à-dire que la Torah elle peut même protéger un homme des torsions de son cœur. Mais ça, c'est seulement au moment de l'étude. Lorsqu'il ferme l'étude, après la torsion elle peut revenir. Mais par contre, le Yetzirah qui nous attaque couramment tous les jours, même lorsqu'on a fini d'étudier, on s'est bien fatigué, on ferme la Gemara, la Torah nous accompagne. Donc ça, c'est la force de se fatiguer. Les Bnei Israël, ils avaient perdu cette force, ils n'avaient pas cette force-là d'étudier, comme vous avez dit, parce qu'ils avaient la Torah infuse. Hachem a dit que je vois que l'épreuve est trop grande, comme vous avez dit, je vois que c'est trop difficile. Maintenant, eh bien, ce sera seulement celui qui se fatigue. En lecha ben chorim et la miché osek batora. Celui qui va se fatiguer dans l'étude, il reviendra à la darga de ben chorim. Ce qui va graver, en fait, on peut toujours arriver à ce niveau-là, quelque part, mais il faut graver toi-même. Donc tu graves comme ça, 101 fois, tu mets comme ça 101 fois une lettre, tu as gravé une lettre. Après 101 fois une autre Mishnah, tu as gravé une autre Mishnah. Et encore 101 fois. Maintenant c'est toi qui graves. Alors, et le Midrash Tanchuma, il dit que le Sraro, Kafoulum Kroupal, le Sraro sera encore plus grand que le Sahar de Dordéa. Parce que Hachem, il a donné la Torah à Dordéa infuse, mais avec un plus petit Sahar. C'était moins grand truc, et c'est pour ça que l'épreuve était plus grande. L'épreuve était d'autant plus grave qu'ils avaient moins de mérite. Mais nous aujourd'hui qu'on doit se fatiguer pour connaître chaque chose de Torah, il y a plus de mérite. Donc à Kosh Banim, il faut savoir qu'on peut prendre aussi quand même beaucoup de plaisir à cela. Comme j'ai vu marquer un autre remèze, Ishakeni Minishikot Piyu, qui Tovim Dodecha Miyain. On dit à Hachem, embrasse-moi de tes baisers, de tes bisous, Piyu.
de ta bouche. Kitovin d'Odecha, ta proximité d'Odecha, Miain, c'est encore meilleur que le vin. Le vin, c'est un machal sur la Torah écrite. Et d'Odecha, la proximité des baisers d'Hachem, c'est la Torah orale, qui s'étudie par la bouche Piyou. Et Piyou, c'est Gamatria 101. 101, c'est le nombre de fois qu'il faut étudier pour se rappeler de la Torah. C'est le nombre de fois qu'il faut étudier pour servir Hachem et pour annihiler le Yetzirah. Donc, Bekitsour, ce qui s'est passé en fait avec le Hegel, c'est que tout simplement, il y a un gros coup du Yetzirah. Le Yetzirah, comme les Bnei Israël n'avaient pas l'étude à 100%, eh bien, le Yetzirah a pu les attaquer. Il n'y a que les Lévim et les femmes, chacun pour une raison différente, qui ont pu résister. Et Yoshua, qui n'a pas arrêté d'étudier aussi, il n'était même pas au courant de ce qui s'est passé. Tous les autres, eh bien, ils ont failli. Ils ont fauté à un certain niveau. Et donc maintenant, la réparation, eh ben, c'est les louchotes brisées. C'est ça la réparation. Les louchotes brisées sont dans le Aaron HaKodesh. En tous les chérubins, dans le Aaron HaKodesh, il y a les louchotes brisées pour dire voilà, non, c'est ça qu'on a. On a aussi des nouvelles. Mais on a aussi des anciennes, on les oublie pas. Déjà parce qu'on fait kavod aux louchotes brisées. Parce que même quelqu'un qui est brisé, mais s'il a connu la Torah, il faut lui faire kavod. Comme ça dit la Gemara. Mais à part ça, parce qu'aujourd'hui, les louchotes brisées, c'est comme ça que ça fonctionne. L'homme, il va se briser, il va se fatiguer. Et c'est comme ça qu'il va évoluer. Donc, on a encore une arme aujourd'hui. Hein, on a encore une âme, c'est nous fatiguer dans l'étude. Donc il faut pas baisser dans cela, et c'est grâce à ça qu'on pourra gagner tous les combats, et les combats matériels et les combats spirituels.